Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Désolée de faire une vidéo dans une voiture, je n'avais pas prévu que les choses se passent ainsi. En fait, j'avais prévu de faire une vidéo, mais pas dans une voiture. Donc, les circonstances m'obligent à le faire ici et je vais le faire parce que je tiens absolument à partager avec vous ce que j'ai à cœur en ce moment. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est que vraiment, mes bien-aimés, il est temps de commencer à brûler pour le Seigneur. Tu dois brûler pour le Seigneur. Non seulement tu dois brûler pour le Seigneur, mais en plus, tu dois prendre la décision d'accepter de devenir un kamikaze de Jésus, un kamikaze pour Jésus. Accepte de devenir un kamikaze pour Jésus. Tu vas me demander, mais où est-ce qu'elle vient encore avec cette histoire de kamikaze? Tu dois être un kamikaze pour Jésus parce que la Bible nous le dit. Elle nous le dit parce que quand tu lis la parole de Dieu, on te parle tout le temps de mourir à toi-même, de renoncer à toi. C'est quelque part ça en fait. La parole de Dieu, ou bien si tu veux, Dieu lui-même veut que tu deviennes une sorte de kamikaze, que tu acceptes de devenir une sorte de kamikaze. Je vais m'expliquer. Vous savez, Jésus est mort pour nous. Il a payé de sa vie. Et c'était pas une mort douce, c'était pas une mort... vous savez, parfois, il y a des gens qui demandent à mourir. Dans certains pays, c'est autorisé, on t'injecte et puis tu meurs en douce. Non, on te fait une injection, tu meurs en douce. Non, non, non. Il ne s'agissait pas de ça. Il est mort sous la torture. Il a subi des choses terribles et horribles, vraiment que personne n'aimerait vivre. Et aujourd'hui, il nous demande d'être prêts à mourir pour lui. Parce que tu sais, quand tu acceptes de devenir un kamikaze pour Jésus, d'abord devenir un kamikaze pour Jésus, c'est quoi? C'est renoncer à toi-même. Tu décides que je décide en fait de prendre un pas de confiance. Je décide de faire totalement confiance au Seigneur et de croire que quand je vais m'abandonner à lui, quand je vais renoncer à moi-même, quand je vais décider de ne plus faire ce que j'ai envie de faire, mais de me contenter de faire que ce qu'il veut que je fasse, il va prendre le contrôle de ma vie. Il va diriger ma vie. Et il va me conduire à bon port. Il va me conduire dans le couloir de ma destinée. Il va me conduire à vivre les plans de paix et de bonheur qu'il me promet. Et c'est là où on réalise qu'en fait, accepter de devenir un kamikaze pour Jésus, c'est d'abord et avant tout une histoire de foi. C'est une question de foi. Parce que si tu ne crois pas que, en décidant de mourir à toi-même, de devenir un kamikaze pour Jésus, d'accepter de souffrir quand il faut souffrir pour Jésus, d'accepter de perdre des choses, d'accepter d'endurer certaines injustices, certaines douleurs, certaines frustrations, si tu ne crois pas qu'en acceptant de le faire, Dieu va prendre le contrôle de ta vie, tu ne pourras jamais. Je vous assure que nous sommes dans des temps très dangereux et très difficiles. Et ces derniers temps-ci, je me rends compte qu'à chaque fois que je reçois des nouvelles, c'est des nouvelles de chrétiens qui sont tombés. Et pas n'importe quel chrétien, c'est des pasteurs de plus en plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais ces derniers temps, j'ai jamais reçu autant de nouvelles. Moi, je parle de pasteurs parce que c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est des gens qui enseignent les autres. C'est des gens qui lisent les autres. Et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, si ceux-là sont tombés aussi bas, alors qui sommes-nous, nous les autres? Parce que c'est des personnes qui sont appelées, qui ont des grands ministères. Je connais un homme qui a une grosse église de plusieurs milliers de personnes. Hein? Il avait 30 ans de mariage avec sa femme. Ils avaient des petites, je sais qu'ils avaient des tiraillements, mais du jour au lendemain, j'apprends que il a abandonné sa femme, du moins il a répudié sa femme et il a épousé sa secrétaire. Je vous assure, c'est une nouvelle qui m'a terrassée. Mais j'ai fait au moins 2 ou 3 jours, ça retournait, cette information la retournait à l'intérieur de moi. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Cet homme dont je vous parle, c'était pas un homme à femme, pas du tout. Ce n'est même pas un homme à femme. C'est pas un homme, c'est pas un voyou quoi. C'est pas un pasteur voyou. Non, 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 non. C'est un vrai appelé de Dieu. Juste que d'après mon observation, c'est ma conclusion, qui a apparemment un problème de caractère, qui a un problème un cœur qui est dur. Parce que Dieu, il regarde pas, il ne nous exige pas d'être parfait pour nous utiliser. Donc c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé et qu'il continue d'ailleurs d'utiliser. Et même, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de délivrance et de prodiges. Dieu lui a donné pas mal de dons. Mais quand je vois des gens comme ça là, qui tombent dans le piège du diable, je me dis non, il faut mourir à soi-même. Tant que tu n'as pas pris cette décision et que tu n'as pas commencé à le pratiquer, c'est-à-dire de renoncer à toi-même, d'accepter d'endurer toutes sortes de douleurs, même de devenir un esclave, parce que tu ne veux pas offenser le Seigneur. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas à l'abri. Parce que qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un homme répudie sa femme? Elle n'a pas trompé, d'accord? Elle n'a pas fait quelque chose de grave. Ce n'est pas une sorcière parce qu'il y a des causes de divorce. Dieu nous autorise à divorcer sous certaines conditions. Si ta femme te trompe, par exemple, elle a rompu l'alliance, tu as le droit de divorcer. Il y a des cas extrêmes aussi où vraiment il y a des maltraitances qui sont dangereuses pour le conjoint. Et puis, à ce moment-là, on peut divorcer. Mais tu divorces à cause d'un problème parce que tu as des mésententes avec ta femme. Ça veut dire que tu n'es pas encore mort à toi-même. Et je peux te certifier que arrive là où tu veux arriver dans la vie. Fais tout ce que tu veux. Je parle aux chrétiens. Construis tout ce que tu veux. Des grands ministères. Arrive au sommet.
tant que tu n'es pas mort à toi, tu vois, non, le diable va se servir de cela pour pour te terrasser dans ton ministère. Il va se servir de cela pour te faire tomber de très haut, de là où tu seras arrivé. Tu vois? Parce que, en fait, tu dois pouvoir accepter la douleur, par exemple. Ça, on parle d'un exemple en ce qui concerne le mariage. Tu dois pouvoir accepter la douleur de supporter encore quelques années. Hein, que ta femme ne t'obéisse pas, qu'elle ne soit pas soumise. Et tu pries pour elle, parce que la Bible dit que le rôle du mari, c'est de sanctifier la femme. En tant comme tu dois la sanctifier, ça veut dire quoi? Tu payes le prix dans la prière pour elle. Tu payes le prix dans les jeûnes. Toi, grand homme de Dieu, tu passes ton temps à faire des délivrances sur les gens. Hein? Tu chasses des gros démons, des grands démons chez les gens. Tu chasses les maladies, tu chasses toutes sortes de choses. Mais tu n'arrives pas à prier pour ta femme. Tu ne veux pas payer le même prix pour ton épouse. Tu choisis simplement d'aller épouser ta secrétaire. C'est trop facile. Et tout ça pourquoi? Parce que le moi, l'orgueil, je ne suis pas en train de vouloir juger qui que ce soit. Mais je voudrais simplement vous faire comprendre que si tu n'es pas mort à toi là, tant que tu n'es pas mort à toi, tant que tu ne décides pas de devenir un kamikaze et de te comporter comme un kamikaze, le diable finira par avoir raison de toi. Il finira par avoir raison de toi. Tu vois, non, parce qu'il va trouver une chose, il va trouver le moyen quoi d'utiliser le fait que tu sois vivant, entre guillemets, pour t'attaquer. Donc vraiment, les amis, c'était vraiment pour vous encourager à prendre cette décision. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est une question de foi. Et je comprends maintenant mieux pourquoi la parole de Dieu nous dit que, en fait, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Sans la foi, sans croire que Dieu va prendre contrôle de ta vie, tu ne peux pas aller loin. Je vous assure que mes bien-aimés, aujourd'hui, quand je pense à ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, depuis que moi j'ai franchi ce pas, depuis que j'ai décidé de cesser d'exister en fait, et d'exister pour lui et par lui, et de renoncer à me faire plaisir, de renoncer à faire plaisir aux personnes que j'aime, en étant prête même à avoir des ennuis avec ces personnes, depuis que j'ai fait ça, mes amis, je ne sais pas comment je peux le dire. À chaque fois quand je prie, je dis Seigneur, je ne savais pas que c'était vrai. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que c'était possible d'être dans une vie où tu es comme un enfant. Et tu vois le Saint-Esprit diriger toutes choses. Tu vois Dieu bâtir ta vie. Tu le vois t'ouvrir les portes. Tu vois, en fait, partout où tu passes, c'est comme si il y a des ordres qui sont donnés. C'est comme s'il y a un ordre qui est venu d'en haut pour qu'on te laisse passer. Je n'ai pas les mots pour l'exprimer, mais ce que je vous demande de faire, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai lâché prise, à partir du moment où j'ai lâché prise, j'ai vu la différence. Et je vous assure que pour rien au monde, je ne retournerai à mon ancienne vie. Je ne parle pas de mon ancienne vie de païenne, je parle de mon ancienne vie de chrétienne quand je venais de me convertir, où je voulais tout contrôler, où en fait, je n'étais pas prête à accepter cette logique de ne faire les choses que si le Seigneur le veut, et même surtout d'accepter d'endurer la douleur, de renoncer à sa façon de penser, à son mode de fonctionnement et à tout le reste. Il y a rien de mieux. Moi, je ne me soucie plus de rien. J'ai cessé de m'inquiéter. Le Seigneur est en train de m'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça là sur les réseaux sociaux. Mais je vous assure que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Une paix vraiment infinie, une paix permanente. Je ne m'inquiète plus de rien. Je sens, comme je le dis toujours, la main puissante de Dieu qui dirige ma vie. Je voudrais que tu arrives dans cette dimension, mon frère. Je voudrais que tu arrives dans cette dimension, ma soeur. Aujourd'hui, vous êtes encore dans les péchés. Vous êtes encore dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous êtes encore dans toutes sortes de combats inutiles parce que vous n'êtes pas encore mort à vous-même. Parce que vous n'avez pas encore pris la décision de devenir des kamikazes. Kamikazes de Jésus. Kamikazes pour Jésus. Quand tu arrives dans cette dimension, tu as un désir qui monte. Tu décides de ne pas le faire tout simplement parce que je suis un kamikaze de Jésus. Parce que je suis l'esclave de Jésus. Est-ce que ça plaît à Jésus, cette décision que je veux prendre? Non. Alors je décide de payer le prix, d'accepter de souffrir, de ne pas prendre cette décision et de faire confiance surtout au Seigneur, que le Seigneur va prendre contrôle. Et je prends le temps dans la prière. Je prends le temps pour intercéder. Je prends le temps pour crier à Dieu. Et aucune de mes prières ne sera perdue. Les amis, ce que je vous dis est très important. C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en vous disant qu'il faut que tu sois un homme brûlant pour le Seigneur, une femme brûlante pour le Seigneur, un kamikaze pour le Seigneur, une kamikaze pour Jésus. Il est temps, les amis, il est temps. Dans certaines religions, des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont prêts à mourir pour leur faux Dieu. Mais toi, quel est le prix que tu es prêt à payer? Il te dit qu'il n'est personne sur cette terre qui ayant renoncé à son frère, à sa soeur, à sa mère, à ses terres, à toutes ces choses,
qui ne sera remboursé. Parce qu'il te dit que si tu renonces, si tu acceptes de renoncer, pardon, il va te restituer la chose que tu as accepté de perdre. Tu acceptes de perdre ton honneur aujourd'hui, de renoncer à ton honneur, de renoncer à ton aisance. Ça peut être une aisance mentale, une aisance psychologique, de renoncer même à une aisance matérielle. Parce que tu ne veux pas désobéir au Seigneur. Il te dit qu'il va te le restituer. Mais pour ce là, pour que tu acceptes de renoncer, il faut que tu crois le Seigneur quand il te promet qu'il va te restituer cela. Et c'est à ça que je voudrais t'inviter aujourd'hui. Pour pouvoir renoncer à toi-même, pour pouvoir devenir un kamikaze, il faut simplement que tu crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et qu'il va te restituer la chose que tu es en train de perdre aujourd'hui, la chose pour laquelle tu es en train de souffrir parce que tu ne veux pas pécher contre le Seigneur. Il te promet qu'il va te le restituer. Mon frère, arrêtons de résister au Seigneur. Arrêtons de vouloir tout contrôler nous-mêmes. Arrêtons de céder à nos pulsions. Arrêtons de céder à nos désirs mauvais. Arrêtons de céder je dis arrêtons, mais moi je n'y suis plus en fait. Hein. Moi j'ai arrêté de céder. Je préfère mourir, les amis, parfois. Quand je pense à la grandeur de Dieu, à ce qu'il représente pour moi, et surtout que c'est lui qui tient mon souffle de vie et qu'il peut me l'enlever à tout moment, je me dis je préfère mourir plutôt que de céder au diable. Vous pensez que le diable ne me tente pas? Il me tente tout le temps, plus encore ces derniers temps. Il me tente, mais je résiste parce que je sais en qui j'ai cru. Et pendant que je résiste, parfois ça me fait mal. Vous savez, ça demande un effort, ça demande vraiment parfois d'endurer la frustration, comme je l'ai dit. Mais je suis prête à être frustrée parce que je sais que derrière, la gloire que je gagne en acceptant cette frustration est incomparable à la fausse gloire que le diable veut me donner. Je sais pas, à la jouissance momentanée ou ponctuel que le diable veut me donner. Je résiste. Et je voudrais que vraiment tu viennes avec moi dans cette pensée, dans cette façon de penser, de vraiment prendre la décision de résister à tous tes désirs, de résister à toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que le Seigneur te dit que ce n'est qu'alors qu'il va prendre le total contrôle de ta vie. Ce n'est qu'alors qu'il va te surprendre. Ce n'est qu'alors qu'il va reconstruire ta vie. Ce n'est qu'alors qu'il va réécrire l'histoire de ta vie. Ce n'est qu'alors que ta vie va s'écrier gloire. Et tu n'auras qu'un seul regret. Le seul regret que tu auras, ce sera de n'avoir pas mis en application ce précepte que je suis en train de te rappeler aujourd'hui, de renoncer totalement à toi-même pour faire confiance au Seigneur. Mon frère, ma soeur, vraiment, je compte sur toi vraiment pour avoir la bonne attitude. Je compte sur toi pour que vraiment tu puisses accepter cette parole parce que le Seigneur veut te faire passer de l'autre bord. Le Seigneur veut te faire changer de dimension. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Accepte simplement de lâcher prise. Accepte simplement de croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et que s'il te dit que pendant que tu renonces à toutes ces choses, il va te les restituer, c'est qu'il va le faire. Pendant que, mon frère, ma soeur, tu acceptes de prendre cette décision aujourd'hui, le Seigneur te promet que il va faire quelque chose de grandiose, de glorieux, que tu n'avais jamais imaginé de toute ta vie. Je vais donc m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.